Allez, je t'amène avec moi pour ma séance PEC du moment. Alors, on va commencer par du développé militaire. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, mais là, c'est un exo d'épaule, on ne travaille pas les pecs. Certes, mais justement, c'est fait exprès en fait. D'où le nom pré-fatigue. Le but, c'est de pré-fatiguer mes deltoïdes antérieurs, justement pour les mettre aux fraises et pour que lorsque je vais passer aux exercices de pec, il n'y a qu'eux qui vont bosser. Alors, je fais ça parce qu'en ce moment, en fait, j'avais arrêté justement de faire les épaules parce que bon, deltoïde antérieur, c'était le point fort. Je trouvais que justement, je les conservais en faisant seulement les pecs puisqu'ils bossaient énormément lors des exercices comme développer couché, développer haltère, etc. Tous les exercices de poussée. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à perdre en force là-dessus et ça a commencé à être mon facteur limitant. Donc justement, je commençais à ressentir tout dans les deltoïdes antérieurs et pas assez dans les pecs. Donc pour pallier à ça, j'utilise cette méthode. Donc si tu veux plus de précision sur la méthode de la pré-fatigue avec des cas pratiques, n'hésite pas à me le dire en commentaire, on fera une vidéo là-dessus. Là, c'est pas le sujet. Donc je pars sur 4 séries effectives de 8 répétitions à peu près. À savoir que, évidemment, j'ai fait une gamme montante avant et que pour gagner du temps, j'ai aussi en même temps fait la gamme montante avec le prochain exercice. Comme ça, lorsque je commence le deuxième exercice, je suis déjà chaud patate, je peux déjà mettre lourd. C'est un gain de temps, c'est hyper intéressant, je le fais quasiment tout le temps dans mes séances. À la fin, tu gagnes 15-20 minutes, c'est super. Et ça te permet aussi d'intensifier justement ta séance. Donc là, voilà, je commence directement par le développé couché. J'ai mis 80 puis 90 sur la dernière. La quatrième série, pareil, sur 8 répétitions, 6-8. Et toujours pareil jusqu'à l'échec. Allez, petit posing pendant la séance. Et là, on part sur du développé couché incliné cette fois-ci aux haltères. Et justement, d'habitude, je fais une série un peu plus légère, mais là, comme en fait, on a toutes les fibres d'atomiser, on a fait du développé militaire avant, etc. On peut directement mettre lourd, on est échauffé, on est bien. Donc là, voilà, toujours pareil, 4 séries jusqu'à l'échec. On va dire que quand je fais 4 séries, en général, ce que je fais, c'est qu'il y a 2 séries où je vais faire des répétitions forcées. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va m'aider à aller plus loin que l'échec, en fait, pour pouvoir intensifier. Ça, c'est ce qui m'a toujours fait le mieux progresser en fait. Vraiment, c'est une technique d'intensification ultime, je trouve. Donc là, voilà, je te laisse sur ma dernière répétition de ma dernière série. Donc on voit bien l'échec là. Je pouvais pas plus. Allez, on part sur de la poulie vis-à-vis cette fois-ci. Donc j'en connais beaucoup qui se demandent en fait qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que je mets la poulie en haut, au milieu? Vous prenez pas la tête là-dessus. Déjà, la plupart des poulies, bon, de toute façon, elles sont pas forcément réglables. Et en fonction de l'inclinaison du buste, en fait, tu pourras ajuster l'amplitude du mouvement. Donc, je pars sur 3 séries seulement, ça suffit. Pour terminer, avec une variabilité d'intensification. Pourquoi? Parce que je vais pas forcément faire toutes les séries avec le même nombre de répétitions et avec la même amplitude de travail, en fait. Et généralement, sur la dernière série, j'aime bien favoriser l'isométrie et le concentrique. Celle du milieu, par exemple, je vais me dire que j'ai favorisé l'excentrique, etc. D'ailleurs, au passage, j'ai horreur des gens qui avancent de 5 mètres devant la poulie. Ça fait chier tout le monde et ça sert à rien. Voilà, c'était une petite parenthèse. Allez, on part sur un type posing. Donc là, en ce moment, je suis un peu gras. Je suis à 14% de body fat et on voit quand même un peu les stries. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Petit posing dos aussi, tant qu'à y être. Séance terminée, j'espère que ça t'aura plu. Si jamais tu veux voir d'autres formats comme ça où je te montre mes séances, n'hésite pas à me le dire, à me le faire savoir. J'espère que ça t'aura inspiré et n'hésite pas à l'essayer aussi si tu as un niveau assez avancé en musculation. Évidemment, tu pourras pas tenir cette séance si tu es débutant. Et de toute façon, si c'est débutant, je déconseille vraiment d'aller chercher des 6 RM, des trucs à s'atomiser la gueule, parce que ça sert à rien. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!